L'État, les collectivités territoriales ont de nombreux postes budgétaires. Mais prenons l'exemple de la santé et du social. Pour financer la santé et le social, il faut beaucoup d'argent. Et il faut donc une économie qui produise. Le problème, c'est que l'on a considérablement augmenté les dépenses sans augmenter la productivité, les gains économiques, dans les mêmes proportions. C'est une des raisons qui a fait augmenter la dette publique. D'où les deux causes économiques. Premièrement, on ne produit pas assez de richesses. Deuxièmement, on dépense trop ou trop mal, ou on gaspille. Voici maintenant les causes humaines de la dette. Premièrement, l'oisiveté, ce qui laisse supposer qu'on ne travaille pas assez, tout au moins comparativement à d'autres pays, et en tout premier lieu la Chine, que l'on appelle l'atelier du monde. Les gaspillages, nous avons tous de multiples exemples autour de nous, et nous avons nous-mêmes parfois du mal à nous discipliner. L'individualisme, c'est-à-dire d'une part le fait de s'isoler, et d'autre part la difficulté que nous avons à rentrer en communication, notamment avec ceux qui sont différents de nous. Quatrièmement, l'inéquité. Encore faudrait-il définir ce qu'est l'équité, c'est-à-dire comment on répartit les richesses et le fruit du travail, mais aussi comment on répartit les investissements, les obligations, les devoirs, le travail. C'est tout un projet de société, et bien entendu, le problème, c'est que les avis divergent fortement à ce sujet. Et enfin, la justification, c'est quand on dit « il y a qu'à »,« ils ont qu'à »,« il faut qu'on ». Tout ceci, bien sûr, est à mettre en rapport avec les devoirs et les droits de chacun.